Cette compétitivité donne plus de flexibilité aux entreprises et donc, effectivement, pour avoir des effets positifs à long terme. En revanche, un effet négatif à court terme, c'est qu'on vise à réduire en fait le coût du travail horaire. C'est-à-dire qu'en gros, ça vise aussi à augmenter la durée du travail sans forcément augmenter les salaires. Et donc, globalement, un effet plutôt négatif sur la demande et donc la consommation. Donc des effets plutôt positifs à long terme sur l'emploi, mais plutôt négatifs à court terme sur les salaires. Aujourd'hui, la variable d'ajustement du marché du travail se fait essentiellement par les CDD ou l'intérim. Alors, il y a une des bonnes raisons qui pourrait être recherchée, c'est de dire finalement, il faudrait aujourd'hui qu'on ait une dualité du marché du travail moins forte et donc il y a peut-être plus de CDI et moins de CDD. Si ces CDI sont plus flexibles, alors à ce moment-là, on aura moins de précarité sur les CDD, donc ça c'est plutôt louable. Le risque, par contre, derrière, c'est effectivement qu'on ait des licenciements plus importants, qu'on ait des ajustements au marché du travail un peu plus forts par ce biais-là. La France, jusqu'à présent, avait plutôt résisté de ce côté-là et aujourd'hui, à la fois par les choix que le gouvernement a fait de compétitivité face aux autres pays, mais aussi par la pression qu'on peut avoir à Bruxelles, s'engage effectivement sur des réformes plus structurelles, une plus grande flexibilité du marché du travail, qui est effectivement quelque chose d'un peu nouveau pour les modèles économiques et sociaux français, qui est une réponse aussi à ce qu'ont fait les concurrents, mais qui pose aussi un problème plus global au niveau de l'Europe, qui est que cette concurrence accrue crée aussi des problèmes de déflation, des problèmes de rémunération, des problèmes de demande dans la zone euro, parce qu'on voit bien que cette compétitivité, elle passe aussi par finalement moins de rémunération du travail.